Au fait, au prix que ça coûte une voiture électrique, est-ce que le développement durable ne serait pas un truc de riche? Bienvenue dans Fast and Furious. En fait, c'est quoi le développement durable au juste? Ce mot qu'on utilise un petit peu à tort à travers partout. Le développement durable, c'est un mode de développement qui répond aux besoins d'aujourd'hui sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. Il est basé sur trois piliers principaux. Il faut qu'il soit économiquement viable, il faut qu'il soit socialement équitable et il faut qu'il soit écologiquement soutenable. Allons gratter un peu tout ça. En fait, on peut être riche matériellement ou intellectuellement. C'est quoi la richesse déjà au départ? On va commencer par regarder la richesse par rapport au produit intérieur brut. Quels sont les pays les plus riches du monde dans la définition de produit intérieur brut? Alors, dans le top mondial, on a États-Unis en premier, Chine, Japon, Allemagne, Inde, Royaume-Uni, France, Russie, Canada et Italie. Tiens, la Belgique est 26e. Le PIB est la définition du capital généré. C'est un indicateur mesuré et publié chaque année par la grande majorité des pays du monde. Il s'agit du produit intérieur brut, c'est-à-dire la somme de tous les revenus générés dans un pays. Si on convertit ce revenu en nombre d'habitants, on obtient une valeur difficilement comparable. En effet, tous les revenus ne se valent pas d'un pays à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est pas mesurable et c'est pas comparable. Un revenu ne peut être comparé que si on tient compte de la structure du prix dans le pays. Par exemple, avec 600 €, on pourrait louer un bien à Bruxelles, mais ce serait quasi impossible de louer un côte à balai à Singapour. Ou on peut louer la moitié d'un palais dans un autre pays. Pour pouvoir faire cette comparaison, une monnaie fictive a été créée qu'on appelle le PPP pour Purchasing Power Parity, ou le pouvoir de parité. Maintenant, on va voir un petit peu, après avoir appliqué cette monnaie à tous les pays, quels sont les pays les plus riches par rapport aux autres. En corrigeant ainsi les revenus par rapport au pouvoir d'achat, nous trouvons un nouveau classement des pays les plus riches. Et dans ce nouveau classement, Luxembourg est premier, Singapour, Irlande, Norvège, Qatar, Bermudes, Émirats Arabes Unis, Suisse, États-Unis d'Amérique et le Danemark. Dans ce nouveau classement, la Belgique se trouve en 16e place. Alors ce qui est intéressant, c'est que parmi les 20 pays de ce classement, il y en a 14 qui ont moins de 10 millions d'habitants. D'autre part, quand on regarde dans ces pays les plus riches, par rapport au pouvoir d'achat, il y a deux pays, Émirats Arabes Unis et Qatar, qui sont assis sur du pétrole. Et les autres pays, la plupart, c'est des pays non industrialisés, qui offrent plutôt des services. Si on regarde en Europe, le Luxembourg et l'Irlande offrent par exemple des sièges fiscalement intéressants pour les GAFAM. Quand on regarde par rapport à l'approvisionnement de la population, les plus petits pays, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, pour mettre des câbles, fournir l'Internet, etc. Équiper le Luxembourg, c'est beaucoup plus facile que les grands pays. Alors, j'aimerais tirer deux pays dans ce classement, le Canada 23e et la France 26e. On peut parler de grandes performances parce que c'est des grands pays avec des grandes surfaces et qui sont quand même parmi les pays les plus riches d'un point de vue de pouvoir d'achat. Maintenant qu'on connaît le classement des pays les plus riches d'un point de vue de pouvoir d'achat, évidemment, ce classement ne nous donne pas la répartition de la richesse parmi la population. Ça, c'est un autre point qu'on ne va pas nécessairement développer et regarder dans cette vidéo. On a les pays les plus riches du monde. Maintenant, allons voir un petit peu quels sont les pays les plus gros émetteurs de CO2. Selon l'agence AIE, Agence internationale de l'énergie, les 10 pays les plus grands émetteurs de CO2 dans le monde sont les suivants. Donc en premier, la Chine, deuxième, les États-Unis, troisième, l'Inde, quatrième, la Russie, cinquième, le Japon, sixième, l'Allemagne, septième, Corée du Sud, huitième, l'Arabie Saoudite, neuvième, Brésil et le dixième, c'est le Canada. Alors ces 10 pays ensemble sont responsables de 60% des émissions CO2 mondiales.
En fait, c'est drôle. Il y a 7 pays qui se retrouvent dans le classement des 10 pays les plus riches au monde par rapport à leur produit intérieur brut et aussi par rapport à les pays les plus gros émetteurs de CO2. Les 7 pays sont la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde, l'Allemagne, le Japon et le Canada. Au fait, quand on regarde bien, on voit qu'il y a un pays qui se retrouve aussi bien dans le classement des pays les plus riches par rapport à leur produit intérieur brut que par rapport à la monnaie fictive PPP qui correspond au pouvoir d'achat. Ce pays, c'est les États-Unis. Et globalement, dans les 3 classements dont on a parlé auparavant, nous avons souvent des pays qui sont industrialisés, qui ont une grande superficie et une forte population, qui sont les plus gros émetteurs du CO2. Maintenant, pour pouvoir un petit peu comparer les poires avec les poires et les pommes avec les pommes, allons voir un peu le classement des pays avec la plus grosse empreinte écologique. Allons voir maintenant c'est quoi une empreinte écologique. Prenons d'abord la définition. La définition nous dit: l'empreinte écologique est une mesure de pression qu'un pays exerce sur l'environnement. Elle est calculée en divisant la consommation de ressources d'un pays par sa biocapacité, c'est-à-dire la capacité d'un territoire à fournir des ressources et à absorber les déchets. En gros, ce qu'on produit et ce qu'on consomme, ou vice-versa. L'empreinte écologique est exprimée en hectares globaux, qu'on appelle HAG, H-A-G, qui est une unité de surface qui tient compte de la productivité des terres. Un HAG est la surface de terre nécessaire pour produire les ressources consommées par un individu, une population, une activité, et pour absorber les déchets produits. En gros, pour être neutre, il faut produire 1 et consommer 1. Un HAG, un HAG. L'empreinte écologique est un outil important pour mesurer l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Elle permet également de comparer l'impact d'un pays à l'autre selon les modes de vie et les différentes activités économiques. Selon le Global Footprint Network, l'empreinte écologique mondiale actuelle est de 2,7 HAG. Donc en gros, chaque habitant consomme 2,7 fois la ressource naturelle de la Terre. Ça veut dire qu'on consomme beaucoup plus que ce que la Terre peut produire. Donc la Terre va épuiser ses ressources naturelles et avoir un impact sur l'environnement. Il y a quelques exemples de facteurs qui contribuent à l'empreinte écologique d'un individu. Par exemple, on a la consommation de nourriture, l'énergie et les produits manufacturés, le mode de transport qu'on utilise, le mode de vie en règle générale, par exemple la consommation de la viande, les produits de luxe et de voyage. Allons voir maintenant le classement mondial des pays avec leur plus grand impact sur l'empreinte écologique. Qu'est-ce qu'on constate finalement? Que les pays les plus riches ont généralement une empreinte écologique plus élevée que les pays les plus pauvres. Rien de vraiment anormal. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment le niveau de consommation, la structure de l'économie et aussi les modes de vie. Les pays les plus riches ont généralement une consommation plus élevée de ressources, notamment en énergie et en nourriture et des produits manufacturés. Dans les modes de vie des pays les plus riches, on a souvent des consommations de ressources, notamment dues à la possession de voitures par exemple, la consommation de viande ou aussi les voyages. Dans ce classement, on retrouve à nouveau certains pays qu'on trouvait dans les autres classements comme les États-Unis d'Amérique, Émirats Arabes Unis et le Qatar. Pour votre information, un HAG étant l'unité de la neutralité dans l'empreinte écologique, je vais vous donner aussi le classement des pays qui ont le moins d'empreinte écologique au niveau de la planète. On retrouve le Burundi, le Rwanda, Malawi, Mozambique, Madagascar, République démocratique du Congo, Haïti, Niger, Burkina Faso, République centrafricaine, qui ont une empreinte écologique de 0,3 à 0,8. Et on constate, au vu de ces pays, que ce sont des pays plutôt pauvres, en voie de développement, qui ont certainement des modes de vie différents, ainsi qu'une structure économique différente. Bon. Au regard de ça, on peut faire un lien entre l'empreinte écologique émissions CO2 et la richesse des pays dont on a évoqué les noms. Alors, quid de la richesse intellectuelle? Est-ce que la richesse intellectuelle a un rapport avec l'empreinte écologique des pays ou pas? Ça, on va le voir, on va faire une petite recherche par rapport à ça. Selon le rapport 2023 de l'OCDE, les pays les plus éduqués sont les suivants. Dans ce classement, le taux de l'éducation est basé sur le taux d'alphabétisation,
le taux de scolarisation ainsi que la réussite scolaire. Quand on regarde ce classement, la Corée du Sud est considérée comme le pays le plus éduqué avec un taux d'alphabétisation de 99,9% de sa population, ainsi que une scolarisation de 12 ans. Le Japon et la Finlande viennent en deuxième et troisième position et ils ont 99% de taux d'alphabétisation et 12 ans de scolarisation. Le Danemark se trouve très bien aussi dans ce classement. Par contre, quand on regarde par rapport aux pays émetteurs du CO2 ainsi que empreinte écologique, la Corée, le Japon, l'Allemagne et le Danemark se retrouvent dans le haut de ce classement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le taux d'éducation est égal à la compréhension des enjeux? Ça, on ne sait pas. Selon le rapport 2023 du Climate Action Tracker, les pays qui ont les politiques les plus ambitieuses pour lutter contre le réchauffement climatique sont les suivants. La Suède, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l'Irlande. Ces pays ont tous mis en place des politiques visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 80% d'ici 2030. Ils ont également investi dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. D'autres pays, tels que le Costa Rica, qui a une production électrique 100% durable, l'Éthiopie et le Vietnam ont également mis en place des politiques ambitieuses pour lutter contre le réchauffement climatique. Ces pays ont généralement des objectifs de réduction des émissions plus ambitieux que les pays développés. Il est important de noter que ces classements sont basés sur les politiques actuelles des pays. Il est possible que d'autres pays adoptent des politiques plus ambitieuses à l'avenir. Notre question était volontairement provocatrice. Est-ce que le développement durable, c'est un truc de riche ? Le but était de susciter le débat. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos réflexions dans les commentaires de cette vidéo. Et surtout, rendez-vous au prochain Fast and Furious.